C'est bon? Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont connectés. Donc l'objectif c'est de présenter notre appréhension chez Exco, Exco qui est un cabinet leader dans l'accompagnement comptable des entreprises et qui est notre perception à nous de ce que le numérique va apporter en termes d'évolution dans la fonction financière et surtout la révolution de l'échange des flux inter-entreprises. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, c'était l'entreprise elle-même qui alimentait ces systèmes d'information, notamment pour les TPE-PME et oui, pour les TPE-PME, parce qu'en fait, dans les grands groupes, on voit que ces organisations sont beaucoup plus développées. Mais notre objectif pour nous, c'est de pouvoir donner aux TPE-PME la possibilité de pouvoir profiter de cette révolution de l'échange des flux inter-entreprises. Alors, pour cela, on a créé Upflix. Upflix, c'est un hub. C'est le hub qui va permettre de gérer les flux entre l'entreprise et son écosystème. C'est pour ça que je parle d'inter-entreprise, parce qu'en fait, l'écosystème d'une entreprise, c'est bien sûr ses clients fournisseurs, mais c'est aussi ses banquiers, c'est aussi ses salariés, ses actionnaires, ses partenaires, avocats, experts comptables, etc. Et l'objectif, c'est que l'entreprise ait une plateforme qui lui permette de pouvoir communiquer avec l'ensemble de son écosystème. Alors pour ce faire, on a entouré, donc en fait, si vous voulez, pour pouvoir comprendre la révolution qui s'opère, c'est qu'aujourd'hui, on a un système d'information, la comptabilité, qui est interne et centrée, et l'entreprise qui alimente ce système d'information via des solutions de saisie comptable ou pour les meilleurs via de l'ossérisation. Et ce système doit lui transmettre du reporting, que ce soit du reporting de gestion, de l'état financier ou des déclarations fiscales. Aujourd'hui, demain, l'objectif, c'est que le système d'information il soit le hub de l'écosystème de l'entreprise et qu'il communique avec l'ensemble de cet écosystème, c'est-à-dire avec ses clients, ses fournisseurs, ses banques, et puisse communiquer quasiment en temps réel des informations, que ce soit des tableaux de bord ou des déclarations vis-à-vis des différentes administrations, ou également pour ses partenaires, que ce soit des actionnaires, avocats, experts comptables, etc. Donc l'objectif, c'est de mettre vraiment ce système d'information au cœur de l'entreprise. Donc pour ce faire, nous avons développé 3 plateformes qui sont donc fédérées par Upflix. La première et la plus ancienne, c'est Théogest. Théogest, c'est un ERP en mode SaaS que l'on a développé depuis 6 ans et qui permet de pouvoir gérer l'ensemble des fonctions d'une TPE-PME. Il ne faut pas du tout comparer ça avec un SAP ou un Oracle. C'est vraiment adapté à l'univers des TPE-PME. Ubifact, qui est une plateforme d'échange de factures interentreprises. J'ai l'habitude de dire que Ubifact vient de la facture ubiquitaire, donc la facture est à disposition de tous les partenaires de l'entreprise. Et puis Exco a développé donc toute sa GED pour permettre aux entreprises de pouvoir communiquer avec son écosystème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il vaudrait mieux que ce soit interactif, ça serait plus vivant. Donc la première plateforme Théogest, la plus ancienne, c'est véritablement un outil qui permet aux entreprises de réinternaliser la comptabilité dans leur entreprise et de faire de la comptabilité un outil de gestion. Jusqu'à présent, les TPE-PME confiaient à leur expert comptable leur comptabilité qui était à jour au mieux une fois par trimestre ou une fois par an, et du coup bidouiller sur de l'Excel ou autre un suivi de leur gestion. Avec Théogest, on a mis en œuvre toute une solution d'outils qui permet de pouvoir faire en sorte que la comptabilité soit à jour et que cette comptabilité nourrisse des tableaux de bord qui leur permettent de pouvoir piloter l'entreprise en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir,
Alors ça fait très ambiance télétravail, parce que c'est vrai que grâce au confinement, on a pu tester grandeur nature l'efficacité de ces systèmes qui permet de pouvoir maintenir l'ensemble du système d'information de gestion de l'entreprise, quelle que soit la situation, et notamment avec la mobilité de ses cadres et de ses collaborateurs en matière de gestion. Donc en fait, Théogest, c'est un outil en mode SaaS qui permet de pouvoir alimenter des bases de données qui alimentent in fine la comptabilité. Donc on est vraiment sur une base comptable et qui permet de pouvoir ressortir des tableaux de bord. Alors, Théogest, c'est quoi? C'est de la collecte de données. La collecte de données est avec de l'OCR. L'OCR, donc, c'est la numérisation des données qui permet de pouvoir, grâce à une machine learning, les intégrer de manière la plus automatique possible dans le système comptable de l'entreprise. La banque, grâce à un outil de scrapping de compte bancaire, et là on arrive au thème de notre exposé, ce qui est l'échange de données interentreprises. Donc le scrapping bancaire, c'est le plus récent moyen de pouvoir permettre à une entreprise qui est la banque d'envoyer des informations dans le système comptable d'une entreprise. Le scrapping de compte bancaire, c'est un petit robot qui, tous les jours ou plusieurs fois par jour, va rechercher toutes les opérations qui sont passées sur le compte bancaire de l'entreprise et les intégrer dans la comptabilité de l'entreprise. Ensuite, l'entreprise, grâce à la machine learning qui est intégrée dans le système comptable, on va automatiser l'intégration et l'enregistrement comptable de ces opérations. Donc déjà, on a une grande partie de la comptabilité qui est à jour en permanence grâce à ces échanges de données via le scrapping de compte bancaire. On a également tout ce qui est outils d'intégration de variables de paye pour pouvoir communiquer avec les salariés. Les salariés font partie des partenaires et de l'écosystème de l'entreprise. Donc il est important que toutes les informations que les salariés puissent donner, notamment à travers les absences, soient intégrées dans le système d'information d'entreprise pour pouvoir établir des bulletins de paye à jour. C'est aussi l'intégration des caisses. Voilà, donc on a un ensemble d'éléments qui facilitent et qui automatisent la collecte de données pour faire en sorte que le système d'information comptable de l'entreprise soit à jour le plus vite possible pour que les tableaux de bord soient à jour tous les jours. Ensuite, la production comptable, hein, on n'est pas sur de la base de données non normée. On est véritablement sur une base de données qui est normée par rapport aux principes comptables applicables en France et les principes comptables de l'entreprise. Et donc, toutes ces données sont intégrées de manière tout à fait légale et respectent les principes comptables français. Donc, ce qui permet, depuis ces données intégrées de manière automatique ou quasi automatique, de pouvoir faire du reporting de gestion, du reporting fiscal, du reporting social en permanence, ce qui est tout à fait pertinent pour pouvoir gérer son entreprise au jour le jour. Donc on a vu à travers Théogest la collecte de données et la production comptable. On a également l'échange de données. Et là, on revient au sujet central de notre exposé, qui est l'échange de données interentreprises et l'échange de données par rapport à tous les partenaires. Et la stratégie qu'on a mis en place, c'est une stratégie de développement d'API. L'API, ce sont des petits logiciels d'interface qui permettent à deux plateformes de pouvoir communiquer. Et donc, on a développé des API avec différentes applications smartphone, notamment des applications de gestion de notes de frais, des applications bancaires, des applications de toutes sortes qui permettent de pouvoir nourrir nos bases de données tout en respectant les règles comptables et fiscales qui sont établies et qui sont primordiales pour que nos reportings soient justes. Et enfin, la restitution, comme je vous le disais, restitution sous forme de tableau de bord de manière générique et assez large, puisque quand je dis tableau de bord, c'est toutes les restitutions qu'on peut avoir, et également des alertes par rapport à la gestion d'une entreprise. On peut, pour chaque entreprise, édicter un certain nombre d'alertes, des alertes de trésorerie, des alertes d'encours client, des alertes de marge, des alertes de stock. On peut mettre toutes sortes d'alertes pour que l'entreprise puisse être pilotée au quotidien. Donc voilà Théogest, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour résumer, Théogest, c'est un ERP en mode SaaS qui favorise le gain de productivité et la collecte de données parmi les partenaires de l'entreprise.
Ensuite, pour aller un peu plus loin, on a développé, grâce au framework de Theogest, donc fort de cette expérience, on a développé Ubifact. Ubifact, c'est une plateforme d'échange de factures interentreprises. Je pense que vous avez bien compris et vous savez bien que la facture, c'est quand même la matière première du système d'information de l'entreprise, puisque les factures, c'est 90% des écritures comptables dans un système comptable. Et Ubifact se veut être une plateforme d'échange de factures électroniques sous la norme Facture X, qui est la norme qui est adoptée par la France et l'Allemagne. Pour faire simple, la Facture X est un fichier, c'est le couplage entre un fichier PDF, donc à lecture facile, et un fichier HTML qui renferme toutes les informations qui sont sur la facture. Ce qui permet de pouvoir, pour un système comptable, pouvoir lire très rapidement ce fichier. Donc l'objectif du Ubifact, c'est de pouvoir permettre à des entreprises d'émettre de manière légale des factures électroniques vis-à-vis de leurs clients. De manière légale, c'est-à-dire qu'en fait, ça respecte la réglementation fiscale en matière de factures électroniques, et de pouvoir surtout gagner en productivité dans la réception des factures, quel que soit l'émetteur. Donc en fait, tous les fournisseurs d'une entreprise, c'est notre objectif, c'est que 100% des fournisseurs de l'entreprise puissent intégrer le système Ubifact. Que ce soit une entreprise qui utilise une autre plateforme de facturation électronique, d'où notre travail permanent de gérer l'interopérabilité d'Ubifact avec les autres plateformes ou les autres éditeurs de facturation, et de permettre également de pouvoir intégrer le petit fournisseur qui fait toujours ses factures sur papier et qui ne fera jamais une facture en PDF. Eh bien, il peut très bien, grâce aux outils qu'il a à la maison ou avec son smartphone, scanner sa facture papier et l'intégrer sur Ubifact pour qu'on arrive à ce 100% qui est important, parce que la facturation électronique dans les systèmes d'achat n'est efficient que si on arrive à avoir un taux de 100%, puisqu'après, les 5% qui peuvent rester, c'est comme le grain de sable dans la chaussure, ça perturbe l'ensemble de l'organisation du service achat. Donc on est obligé d'arriver à ce 100%. Sinon, on perd en pertinence et en productivité. Donc Ubifact arrive à ce résultat grâce à sa souplesse, à son ergonomie, à son agilité. Et Ubifact est vraiment le symbole du transfert d'informations inter-entreprises, puisque là, c'est véritablement le fournisseur qui envoie sa facture sur la plateforme, son client contrôle la facture, voire la fait valider par son service achat, la fait valider par l'autorité compétente pour pouvoir valider cette facture. Et s'il y a accord sur la facture, le fournisseur sait que la facture qu'il a envoyée est en accord avec son client, ce qui est très important. Donc s'il y a accord sur la facture, on est quasiment sûr qu'elle sera payée à échéance. Et en plus, le client, il peut valider la facture et l'intégrer automatiquement dans sa comptabilité. Donc là, on gagne en productivité, on gagne en temps, et on gagne en fait que la comptabilité est à jour automatiquement avec l'arrivée de la facture. Et puis, on peut également la mettre en paiement grâce au service de paiement qui est intégré sur la plateforme Ubifact. Donc, c'est des gains de temps considérables dans le traitement administratif des factures. Donc, Ubifact est pour nous le cœur de notre acte de foi sur les échanges de données interentreprises, et ce qui permet à Theogest d'être abreuvé en permanence d'informations pour que nos tableaux de bord soient à jour. Donc Ubifact, si vous voulez, c'est un peu une plateforme où on a un miroir, où on voit à la fois les données, où chacun des clients et des fournisseurs voit ces données de la même façon qu'ils soient clients ou fournisseurs. Le développement d'Ubifact, c'est un développement viral, un peu à la Facebook, où en fait les clients des fournisseurs deviennent les clients d'Ubifact. Donc notre objectif, c'est vraiment un développement tâche d'huile. Ensuite, notre objectif, c'est que, à travers notre GED développé chez Exco, on puisse donner accès à l'ensemble des informations pour les partenaires de l'entreprise qui sont issus de l'ensemble de ces traitements,
Notamment tout ce qui est bulletin de paye électronique, ce qui est quand même ce qui fait partie de l'évolution normale des relations entre l'entreprise et ses salariés. C'est également donner accès à un tableau de bord ou à des informations plus spécifiques pour les actionnaires de l'entreprise, avoir un coffre-fort électronique pour travailler avec les avocats, avec les experts comptables, avec les banques, pour qu'ils aient accès à toute la documentation de l'entreprise. C'est même également la possibilité de pouvoir, pour les entreprises qui sont à l'international, pouvoir échanger leur documentation sur les prix de transfert. Enfin, c'est sans limite en fait. L'entreprise, grâce à ces outils, peut communiquer et partager un très grand nombre d'informations. Voilà, sur la présentation, l'objectif de cette présentation, c'est qu'elle soit beaucoup plus interactive. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des personnes qui suivent et qui sont connectées. Non, pas de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non? Oui? Ah. Alors ce n'est pas lourd du tout parce qu'en fait, si on parle de la facturation, c'est un logiciel de facturation. Donc voilà. Si vous voulez, au niveau des coûts, et là c'est une très bonne question, parce que quand on parle de ERP, on pense tout de suite au problème d'intégration. Il y a toute la phase de sélection, de cahier des charges, de sélection de l'ERP, d'intégration et aussi de tout ce qui est licence, etc., qui représente des centaines de milliers d'euros très rapidement. Nous, si vous voulez, une TPE-PME qui fait entre 1 million et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour utiliser l'ensemble de ces outils, c'est un abonnement max entre 100 et 200 euros par mois, avec une intégration hyper rapide. J'ai pas compris. Ouais, alors, l'objectif d'un outil de facturation, c'est qu'il soit lié avec un outil de comptabilité, qui soit intégré. C'est pour ça que je parle de RP. Parce que c'est très bien de faire ses factures sur un outil hyper sexy, mais si après on est obligé de ressaisir les factures qu'on a émises dans sa comptabilité, on perd complètement la pertinence de son choix. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que quand on a fait une facture, elle ne soit pas ressaisie. Elle ne soit pas ressaisie en interne. Donc, une fois qu'on a validé la facture, on l'intègre dans la comptabilité et qu'elle ne soit pas ressaisie par le client qui la reçoit. Parce que s'il reçoit une facture, théoriquement, cette facture, elle est avec toutes ses données. Et donc, l'objectif, c'est que quand le client la reçoit, donc, s'il est d'accord avec la facture, il la valide. Et donc, le fichier va directement dans sa comptabilité et avec le schéma comptable qui a été prédéfini par rapport à comment il a été intégré dans le plan comptable de l'entreprise. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, nous, on communique très bien avec des entreprises qui ont Sage ou Cegid ou Koala ou d'autres systèmes d'information, ou BP ou Ciel. Nous, on est compatible avec l'ensemble des éditeurs qui existent dans l'univers des TPE-PME. Et donc, il n'y a aucun problème d'intégration. Et ça, c'est vraiment la performance et la nouveauté, c'est de faire en sorte qu'une chose qui a été saisie quelque part ne soit pas ressaisie dans un autre univers. Mm. Non, 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 il y a d'autres éditeurs, mais c'est vrai qu'on a été parmi
les pionniers et les leaders sur ce genre d'outils. Et on fait aussi du scrapping de comptes. Alors, je n'en ai pas parlé, mais quand on intègre Ubifact dans l'entreprise, on fait un split de l'ensemble de ses fournisseurs. Et notamment, il y a les grands facturiers. Et les grands facturiers, style EDF, Engie, etc., et qui pratiquent la facture électronique et donc qui les stockent dans des espaces pour ses clients. Vous savez, quand vous allez chercher vos factures EDF et on peut faire du scrapping aussi sur ces systèmes d'information-là. Donc on va rechercher toutes les factures EDF et on les intègre directement dans la comptabilité comme on fait pour un compte bancaire. Donc le scrapping va plus loin que simplement les comptes bancaires. On le fait aussi pour des factures fournisseurs. Donc en fait, ça veut dire que dès qu'une facture est mise à disposition chez Orange ou chez Engie ou chez EDF, hop, on la récupère automatiquement et elle est intégrée automatiquement dans la comptabilité. Ouais. Mm. Mesdemoiselles, des questions? Bah, écoutez, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions sur ces sujets-là, vous avez mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Je serai à votre disposition pour répondre à ces questions. Et de toute façon, on fera un peu de communication sur le lancement de Upflix tout au long des 12 prochains mois, puisque petit à petit, l'ensemble des modules, puisqu'on est pour l'instant à 80% de développement, les 20% qui restent vont être développés et déployés dans les 12 mois qui suivent, et à ce moment-là, on communiquera. Merci pour votre attention, et puis n'hésitez pas à nous solliciter.